On a déjà nos échelles salariales qui nous séparent. Moi, je ne gagnerai jamais le salaire d'une éducatrice. De dire que certaines personnes méritent une plus grosse augmentation, mais que les autres non, dans le fond, c'est pas vrai. La routine de milliers d'enfants et de parents sera perturbée dans les prochains jours. La grève générale illimitée est déclenchée depuis ce matin dans les 400 CPE affiliés à la CSN. Et les négociations achoppent non pas sur le salaire des éducatrices, mais sur le salaire des employés de soutien. Le gouvernement Legault et la CSN se sont entendus sur une hausse de salaire allant jusqu'à 23 % pour les éducatrices. Ça, c'est réglé. Or, les éducatrices ne veulent pas larguer leurs collègues au secrétariat, en cuisine et à l'entretien ménager. Bien que ceux-ci ne représentent qu'environ 15 % des effectifs des CPE, ils sont essentiels au bon fonctionnement des centres. Ceci étant dit, comment se compare le salaire des employés de soutien des CPE à celui d'autres salariés qui font le même travail dans des établissements publics comme les hôpitaux ou les écoles? Prenons l'exemple d'un préposé à l'entretien. En CPE, le taux horaire est de 15,92 $. Il y a un seul échelon. En milieu de santé, le salaire est plutôt de 19,69 $. C'est 24 % de plus. Autre exemple, celui du cuisinier. Le salaire à l'embauche dans un CPE est de 17,68 $ au sixième et dernier échelon de l'échelle salariale, c'est 20,67 $. Eh bien, le même cuisinier dans un établissement de santé va plutôt gagner 24,76 $. Et ça, c'est un écart qui est dur à avaler pour les employés de soutien des CPE. C'est un peu fâchant de dire que nous, finalement, notre travail, il faut quand même moins cher pour le même travail avec le même employeur. Les employés en CPE affiliés à la CSQ se sont également dotés d'un mandat de grève générale illimité. Par contre, les dates ne sont pas connues pour le moment. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.